Hello par ici, bienvenue, moi c'est Croche Tamaï, alias Emily. Enfin, c'est plutôt Emily alias Croche Tamaï, hein, disons ça comme ça. Bon, j'ai l'habitude qu'on m'appelle Croche Tamaï par ici, donc le prénom vient après. On se retrouve pour un épisode de Shop Actu. Shop Actu, c'est un petit format qui va me permettre de vous présenter un petit peu les nouveautés en boutique, faire un petit peu le point sur les prochaines actus, qu'est-ce que je vais commander pour la suite, qu'est-ce que vous allez avoir à la rentrée, comment ça va se passer les prochaines mises à jour. Je vais vous parler un peu design avec des exclus, des infos exclues à vous partager, des débuts d'infos exclusives à vous partager et à la fin, j'ai fait une petite rubrique sur les événements qu'on organise avec les copines du Discord, les décalés, du crochet. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez voir vraiment la partie événement parce que le but c'est de partager ensemble sur le crochet. Je vous parle forcément un peu de la boutique mais à la fin c'est vraiment pas du tout commercial, il n'y a rien pour moi à part propager le crochet dans le monde. Donc voilà, si cette partie vous intéresse, je vous invite à aller vers la fin de la vidéo pour voir si juste cette partie là, si jamais le reste ne vous intéresse pas pour X raison. Donc moi c'est Emily, donc Croche Tamaï, j'ai une boutique dédiée au crochet, donc au crochet sens pas truc crocheté, produit fini, mais dans le sens matériel pour s'épanouir dans sa pratique du crochet et sa passion. Donc on va retrouver dans ma boutique tout ce qui est crochet tunisien, des kits à l'unité, il y a un peu de tout, bois, pas bois, métal, tout ça. Il y a des rouleurs de pelote, il y a beaucoup de marqueurs de mailles, il y a énormément de marqueurs de mailles parce que je suis une grosse accro et j'aime bien vous partager tout ce que j'aime. Il y a des compteurs de rang manuels avec des jolies petites mailles un peu genre bijoux. Adaptés au crochet parce que ce qui n'est pas le cas dans les autres boutiques. Là moi c'est vraiment des comptes-rangs pour le crochet qui sont possibles aussi d'utiliser au tricot. Par contre l'inverse n'est pas vrai, vous pouvez pas utiliser un compte-rang tricot pour le crochet. Enfin si, on peut en bidouillant mais c'est un peu moins pratique. Je vous expliquerai pourquoi quand je vous parlerai des comptes-rangs. Donc je vais vous parler on va déjà commencer par tout ce qui est de nouveau en boutique. Ensuite je vais vous parler des prochains approvisionnements, notamment je vais faire un point Falls parce que j'en reçois beaucoup de questions. Et à la fin je vais vous parler projet, futures mises à jour et puis tout à la fin événements. Voilà un peu comment va s'articuler cet épisode. Pour commencer, donc vous pouvez retrouver ma boutique en ligne, c'est une boutique qui est accessible via le lien www.crochetamaï.fr, je vous remets le lien par ici. En barre d'infos vous allez avoir un article de blog avec tout ce que je vais vous parler, où vous allez avoir les liens directement vers les articles concernés dont je vous parle et si jamais il y a des liens extérieurs et tout aussi. Voilà, ça va être plus simple pour moi, c'est pour vous permettre de tout retrouver plus facilement, comme ça tout est à votre portée de main sans effort. Je fais un épisode un peu comme ça, du genre un peu trimestriel pour l'instant. Bon, j'en ai fait un premier en printemps. Bon, ça s'est plutôt bien passé. A priori, le format à part vous a plu. Normalement, j'intercale ça en fin d'épisode de mes podcasts traditionnels, puisque je fais aussi des podcasts dédiés au crochet. Là, comme les podcasts dédiés au crochet sont un petit peu longs, je fais des épisodes à part pour vous parler de la boutique, comme ça ceux qui s'intéressent juste les podcasts regardent que les podcasts et ceux qui sont intéressés par la boutique regardent pour la boutique, parce que j'ai un peu les deux, hein. J'ai des personnes qui sont intéressées que par la boutique et des personnes qui sont intéressées que par les podcasts et d'autres qui regardent à peu près tout ce que je fais. Voilà, chacun y trouvera donc son compte assez facilement. Point boutique, alors du coup j'ai fait le dernier Shop Actu que j'ai fait daté du mois d'avril, donc je me suis arrêtée à la mise à jour du 15 avril. Donc là je vais vous parler des mises à jour du 15 mai qui donc, ont déjà eu lieu, du 15 juin qui a déjà eu lieu aussi puisque là je tourne le 24 juin. Et je vais vous parler un petit peu de la prochaine mise à jour qui aura lieu le 15 septembre. Ouais, j'en fais pas trop cet été parce que j'ai beaucoup de choses à préparer. Ouais, c'est des périodes un peu creuses l'été, donc je me suis dit je préfère vous préparer une grosse mise à jour avant l'été et une
directement à l'automne, plutôt que de faire des mises à jour que vous n'allez pas forcément voir parce que vous allez être en vacances, vous avez un peu autre chose à faire, il fait beau, on n'a pas forcément envie d'être sur les réseaux, puis bon, on pense aux vacances, on n'a pas forcément le budget non plus, donc voilà, j'ai décidé de m'organiser comme ça cette année. Voilà, je teste, de toute façon c'est que ma deuxième année d'activité, la boutique a eu 1 an en avril, donc voilà, là j'entame ma deuxième année, donc j'ai pas encore beaucoup de recul pour voir si ce que je fais est vraiment bien ou pas. Bon, je sais, on verra. Donc dans les dernières mises à jour, je vous fais quoi? Je vous fais déjà un point... Allez, je vous fais un point déjà sur les marqueurs de Maille. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup, je vais vous en montrer juste quelques-uns parce que bon, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a un certain nombre en boutique, je ne peux pas tous vous les montrer un par un. En plus en vidéo c'est toujours un petit peu compliqué à vous rendre. Donc je vais vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur. Déjà j'ai... Alors là, on voit l'ensemble, mais alors le petit chat, hop là, je vais le cacher parce que ça fait partie d'un lot qui est seulement disponible dans les événements, parce qu'il y en a aussi qui sont spécifiques aux événements. En marqueur de Maille, il y a les chats sur les fraises là, qui sont trop choupis, que je vous ai mis en boutique. Parce que bah on a envie de fraises, c'est l'été, et puis bon les chats, hein, vous savez que c'est un peu ma marque de fabrique chez Croche ta Maille, vu que voilà j'en ai deux. Nous avons un petit chat noir et un petit chat blanc qui est sur une fraise rose. Ils sont montés sur des dormeuses rondes. Pourquoi les dormeuses rondes? En fait je m'adapte à la taille du motif. Si jamais ils sont assez grands, je vais préférer une dormeuse ronde parce que en termes d'ergonomie c'est plus pratique. Maintenant si vous avez un problème avec les dormeuses rondes et que vous voulez un mousqueton, il vous suffit de m'envoyer un petit mail et je vous les change, c'est pas un souci. Mais ouais, c'est vraiment, franchement, moi je vous conseille de plutôt, de garder. Quand je mets des dormeuses rondes, c'est parce que c'est plus pratique d'avoir des dormeuses rondes que des mousquetons. Après, c'est vrai que ça dépend de ce que vous préférez, évidemment. Voilà pour les petits chats fraises. Ensuite, il y en a qui sont trop mignons et j'ai eu un coup de cœur absolu. Bon, j'ai déjà des pandas en boutique, hein. Mais voilà, j'ai craqué. Il y a les médaillons de la famille Panda. Donc la famille Panda, donc là vous avez le bébé ici, un petit bébé tout mignon. Et là vous avez le papa et la maman. Donc, je voulais choisir qui c'est le papa et la maman pour pas vexer l'un ou l'autre. À vous de voir. Voilà, pas de cils. Non, ils sont tous pareils. Il y a juste qu'il y en a un qui a un motif cœur et l'autre qui a un motif feuille. Voilà. Donc ça c'est la famille Panda, aussi sur dormeuse ronde. Alors ceux-là ils ont la particularité d'être assez légers, contrairement à d'autres marqueurs de maille, parce qu'en fait l'arrière n'est pas rempli. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Le gros avantage c'est que ça en fait un marqueur très léger, ce qui permet de ne pas alourdir les mailles. Donc pour ça c'est très bien. En termes d'inconvénients, je pense que dans le temps, je pense que d'ici, je sais pas, j'ai pas de retour sur le vieillissement. Après quand je fais comme ça, il se tord pas non plus. Je dirais que dans le temps, forcément, si jamais vous mettez côte à côte et que vous martelez un plein et un vide, comme ici, il y en a un qui va vieillir plus vite que l'autre, ce sera celui-ci. Maintenant, je pense qu'à l'utilisation qu'on en a, vous allez pouvoir être quelques années tranquille si vous ne le passez pas dans un rouleau compresseur non plus. Voilà, donc c'est un peu leur avantage. La collection de ce 15 juin était un peu centrée sur la plage, les fonds marins, sous l'océan, voilà, c'était un peu le thème. Alors il y a quelques marqueurs de maille dédiés justement vraiment à sous l'océan, les fonds marins et tout. Il y a un nouveau avec la petite sirène notamment qui est vraiment magnifique. Et j'ai cru comprendre que certains d'entre vous aimaient énormément les marqueurs un peu paysage. Donc j'ai pris celui-ci qui est... ouais en fait, en gros j'avais celui-ci à la base qui a énormément fonctionné. Il vous a beaucoup plu, c'est un médaillon avec... moi je l'ai appelé nuit d'hiver parce qu'il y a des montagnes, c'est une nuit étoilée et tout. Je vous ai pris celui-ci avec un petit camping au bord de la montagne qui fait très, très été. On s'imagine déjà y être. Et alors j'en ai trouvé un qui allait pile poil avec mon thème. Je sais plus comment je l'ai appelé. Je crois que il y a une histoire de fière maman. Alors moi quand j'ai l'inspiration des noms, ça me vient comme ça, mais ça reste pas forcément. C'est vraiment l'inspiration fugace.
mais je vous mettrai les liens, voilà. Donc il y a ceci avec les vagues, la petite lune, les étoiles, voilà. On imagine déjà être au bord de l'eau avec le bruit des vagues et sous une nuit étoilée. J'ai complètement craqué. Vous savez que dans la boutique, il y a pas mal de petits pingouins. Et mon petit pingouin, c'est mon mari qui a trouvé, il avait une tête, elle s'appelait Poogie. Donc Poogie est un pingouin qui aime bien de temps en temps se déguiser. Et là, cet été, il a décidé de se rafraîchir en se déguisant en dauphin ou en baleine. Et alors, ceux-là, ils ont la particularité, j'en ai quelques-uns comme ça, c'est le cas des méduses aussi. Ils ont des paillettes, c'est des nouveaux marqueurs que j'ai trouvés. Et c'est parce qu'on va voir les paillettes. Voilà, alors la caméra, les paillettes, c'est toujours compliqué à rendre. Ouais, là on voit un peu. Ouais, on voit un peu. Ouais, voilà. Voilà, j'ai trouvé trop mignon avec les petites paillettes en plus. Donc voilà, c'est Poogie qui se déguise en dauphin ou en baleine. Voilà pour les marqueurs de mailles que j'avais envie de vous montrer là dans cet épisode. Ensuite, j'ai une petite nouveauté que j'ai emmenée avec moi sur un stand improvisé aux Journées mondiales du tricot de Lunéville. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin. J'ai oublié de vous dire que je voulais faire une rubrique blabla, mais bon, je vais l'intercaler à la fin. Et donc, pour m'adapter aussi aux personnes qui font du tricot, j'ai mis en boutique des anneaux marqueurs pour le tricot. Alors, l'ensemble, il y a 11 marqueurs. Il y en a un qui sera d'une autre couleur et peut-être d'une autre forme, mais toujours pour aller avec les autres, donc vous n'aurez pas non plus des tailles très différentes. Donc, dans ce lot-là, par exemple, vous avez 10 dorés, des torsadés et un martelé en doré. Non, j'ai dit quoi? Vous allez avoir 10 torsadés argentés et un doré martelé. Vous n'avez pas le choix des anneaux, c'est surprise en gros. Donc voilà, pour l'instant c'est pas ce que je souhaite faire en priorité, parce que c'est vrai que moi j'ai une offre quand même assez développée pour le crochet. Je voudrais pas que par erreur des crocheteurs pensent acheter tout ce qu'il leur faut pour le crochet et se trompent et achètent des anneaux marqueurs pour le tricot. Donc c'est pas quelque chose que je souhaite développer de toutes les formes, de toutes les couleurs différentes, non. Mais je souhaite pouvoir en proposer aux tricoteurs qui en ont besoin. Voilà, c'est vraiment... je souhaite juste un peu expliquer les raisons de mon choix, mais c'est vrai que sur les stands, il y a des tricoteurs qui voient mon stand dédié au crochet et qui n'ont pas ce qu'il faut, donc c'est bien pratique d'en avoir à dispo. Donc voilà, donc il y a un lot comme ça coûte 4 €, le lot avec les 11 anneaux, comme ça, monté sur un cercle pour les ranger. Et si jamais il y a des boîtes vides aussi en boutique, entre 3 et 6,50 € selon le type de boîte pour les ranger. Et oui, donc du coup c'est la surprise de ce que vous allez recevoir en anneau. Mais si vraiment vous voulez un truc en particulier et que je l'ai, vous pouvez me faire un petit message et je regarde ce que j'ai. Hein. Si vous avez une demande particulière, vous me dites j'aime pas l'argenté, j'aime pas le doré, ou je veux qu'une seule couleur, il y a moyen de s'arranger. Voilà. Et vous êtes quelques-uns à me demander depuis un moment, est-ce que je vais avoir des nouveaux contrats? Alors oui, j'ai envie d'en faire des nouveaux. Maintenant, j'ai pas d'inspiration en fait sur lesquels vous proposez, quel nouveau modèle vous proposez. Des fois ça vient comme ça, et là ça fait quelques temps où je sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Je veux pas faire de la production de contrats en chaîne où vous vous sentez obligé d'acheter tout le temps des nouveaux qui sortent et tout ça. Ça, je veux pas être dans ce système de consommation, même si c'est pas trop pour à mon avantage de vous dire ça. En fait, moi le but plutôt c'est que vous fassiez vous-même vos contrats en fait. Ce que je veux dire c'est que le contrat sans les anneaux, il est disponible à la vente. Dans le contrat personnalisé, il coûte 10 €, vous n'avez pas les marqueurs de mailles avec. Et du coup vous mettez ce que vous voulez. Donc si vous avez déjà les marqueurs de mailles à la maison, il suffit d'acheter juste la chaînette et vous faites après, vous mettez ceux que vous voulez dessus. Parce que c'est en gros un contrat. Il est composé de 10 anneaux comme ça et de 2 marqueurs de mailles. Chez moi il y a un petit mousqueton en plus, c'est pour que ça serve pour le crochet. Comme ça vous le mettez soit au début de rang ou n'importe où sur votre projet et vous décalez les marqueurs de mailles, un pour les dizaines, un pour les unités, à chaque rang.
pour compter. Donc là maintenant, si mon Totoro, il est dans le 3e anneau, et qui représente Elisane, je suis au 30e rang. Ma petite Norrod, elle est au 6e, donc représentant les unités, ça me fait être au 36e rang de mon projet. Voilà. Celui-ci, il n'est pas dispo à la vente, parce que c'en est un que je fais comme ça. Par contre, les marqueurs de mailles sont disponibles, et la chaînette, bah, il suffit de commander une chaînette personnalisée, sans marqueur de mailles. Donc vous pouvez très simplement le faire vous-même, enfin le faire vous-même. Ce que je veux dire, c'est que pour éviter de vous en proposer des tas différents, vous pouvez les composer vous-même selon votre inspiration. Donc si vous voulez mettre un corgi et un Totoro, bah vous pouvez les faire. Vous pouvez faire tout vous-même. Voilà, c'est un peu l'idée. De temps en temps, il y en aura hein, des contrats, comment dire, sur un thème donné, mais ça va venir plus tard. Par exemple, celui-ci, bah, j'ai une prochaine collection de Totoro qui va sortir en fin d'année. Voilà, je dis ça comme ça en coup de vent. Avec plein de marqueurs de mailles notamment, donc il se peut que celui-ci il finisse quand même en boutique. Mais si vous le voulez avant, bah du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai quand même, notamment pour mon stand à Lunéville, j'ai fait quelques contrats avec les marqueurs du moment. Bah, si jamais vous avez un coup de cœur, bah, vous pouvez les adopter. Ceux-là, ils sont dispo en boutique. Il y a un article que je vais vous mettre aussi dans l'article de blog qui s'appelle Contrant édition été, je crois, où vous pouvez les adopter. Il m'en reste 3 sur les 4 que j'avais. Ouais, il y en a déjà un qui a été adopté. Donc il y a celui-ci avec le petit requin et l'étoile de mer. Donc les marqueurs de mailles sont aussi dispo à l'unité là. Hein. Donc là, il est composé de 9 anneaux argentés et d'un hexagonal central plus un mousqueton doré. J'en ai un en couleur rose gold avec une petite fleur et un moulin avant. Et j'en ai un autre avec un moulin avant d'une autre couleur. Et toujours cette petite rose magnifique. Enfin, une petite fleur rose magnifique. Donc celui-ci par contre il a des anneaux argentés et il a le cœur au centre qui est doré. Avec un petit anneau, un petit mousqueton doré. Voilà pour la partie contrant. Je vais passer alors à une autre nouveauté. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si je comptais mettre en boutique des boîtes à musique. Et bien c'est chose faite. Je vais vous expliquer après aussi pourquoi je vous en propose là maintenant. Donc ça se présente comme ça, une boîte à musique. Le principe c'est que vous faites genre un amigurumi ou un doudou, que ce soit accroché en couture ou au tricot, peu importe. Il va vous falloir placer le mécanisme à l'intérieur de votre création et la corde doit dépasser. Le but c'est qu'on puisse tirer sur la corde et ça fait de la musique. Donc là vous avez Lettre à Élise et la deuxième que j'ai c'est À vous dirai-je maman en mélodie. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire encore? Comment mettre le mécanisme à l'intérieur. Donc soit vous crochetez tout autour de la boîte, sinon il y a une autre astuce qui consiste à détacher le nœud autour de la manivelle et de le faire passer avec une aiguille à travers votre cercle magique de base et de le raccrocher à la manivelle en sortant de l'amigurumi ou du doudou. Voilà, comme vous voulez. Donc j'ai deux sortes. Enfin, j'ai deux mélodies différentes, les boîtes sont les mêmes, par contre c'est juste la mélodie qui change. Et elles sont disponibles au tarif de 6,50 € si ma mémoire est bonne. Voilà, donc vous allez pouvoir les retrouver. Ce qui va faire un petit lien logique sur le pourquoi je les propose les boîtes à musique seulement maintenant, c'est que j'ai intégré un livre qui s'appelle Mes doudous au crochet pour bébé de Coton et Gourmandise. Donc Coton et Gourmandise, c'est une designeuse d'amigurumi crochet absolument magnifique. Donc j'aime beaucoup l'univers et quand j'ai vu son livre, pas forcément,
j'ai un peu craqué. Surtout que vous savez que j'aime bien faire des cadeaux aux bébés. Donc moi j'aime bien faire les cadeaux de naissance on va dire. Donc dès qu'il y a des bébés dans mon entourage, j'aime bien avoir des idées de quoi crocheter. Souvent je fais des couvertures, ou des ponchos, des choses comme ça. Mais j'aimerais un peu plus faire des jouets, des petites choses du genre amigurumi, anneaux de dentition et tout. Et là justement il y a pas mal de cadeaux différents possibles à faire. Donc là vous avez toute la liste de ce qu'il y a en modèle dans le livre. Donc là vous avez la petite girafe. Bon, elle s'appelle Soleil mais elle nous fait penser à une autre girafe très connue. Là vous avez l'anneau de dentition justement. Par rapport à l'anneau de dentition en bois, moi j'en propose pas encore. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à en trouver pour l'instant des anneaux qui soient vraiment bien certifiés CE. Parce qu'on peut pas donner n'importe quoi en bouche au bébé. Et moi, je sais qu'il y en a qui achètent genre des boucles de rideaux pour faire ça. Et moi il est hors de question que je vous vende un truc qui coûte pas cher, acheter 3 francs 6 sous qui soit dangereux pour bébé. Donc moi j'attends d'avoir vraiment la référence qui soit 100% safe et si possible pas toxique non plus avec je sais pas quel traitement chimique avant de pouvoir vous en proposer. Oui parce que bon c'est pour tout le temps le mettre en bouche, c'est un peu craignos. Il y a un mobile aussi qui est super joli. Et pour en venir en fait au pourquoi je propose des boîtes à musique, là vous avez un modèle qui me plaît bien de faire, avec justement une boîte à musique à l'intérieur. Je vais vous montrer plus en détail. Et donc du coup je me suis dit, si jamais déjà je propose le livre, autant tout de suite vous proposer la boîte à musique pour réaliser ce modèle si il vous intéresse. Donc c'est la boîte à musique papillon. Donc la manivelle est un peu différente des miennes, mais le principe reste le même. Voilà, c'est que vous faites l'amigurumi, vous glissez votre boîte à musique, après vous rembourrez, et puis vous terminez en faisant les diminutions qui sont indiquées, je pense, dans le livre. Voilà pour ce livre qui me plaît beaucoup et donc je vais sans doute très vite crocheter quelque chose dedans, notamment peut-être le papillon justement. Ensuite j'ai un nouveau livre de Dinette qui s'appelle Crochet Bistrot, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. Crochet Bistrot, je l'ai choisi parce que parmi tous les livres que j'ai feuilletés, c'est le livre qui vous permet de faire le plus de recettes différentes. Parce que vous avez des petits éléments pour constituer des plats et en combinant les éléments entre eux, vous pouvez inventer de nouvelles recettes. C'est pourquoi que j'ai choisi. Donc il y a quand même plus de 40 modèles. Le livre est très complet. J'ai adoré également la mise en page du livre qui est assez originale. Avec une page comme ça avec les ingrédients, ça fait très menu bistrot justement. Et voilà j'ai adoré l'esthétique du livre. Quoi. Donc là vous avez le homard, vous avez plein de recettes du genre hamburger, les tartes à l'américaine, les cheesecakes, vous avez le verre de vin rouge, la ketchup et mayo, les muffins aux myrtilles, les burritos. Voilà, les pancakes, il y a énormément de recettes possibles et là, franchement, les pizzas au falafel. Franchement, l'imagination elle est juste dingue. Regardez-moi ces pizzas au falafel, c'est trop mignon. Et donc, il y a des yeux de sécurité, mais vous pouvez choisir ou pas de les mettre. Hein. Si ça dérange votre enfant de manger un truc avec des yeux, je comprendrai aussi. Voilà, donc il y a quand même un bon paquet de pages. Il y a 200 pages, il y a plus de 200 pages et il est disponible au tarif de 19,90 € dans la boutique. J'ai également intégré, suite pareil à des nombreuses demandes, les amis de Picapo. Et puis ça tombe bien parce que moi j'aimerais bien crocheter aussi un modèle de Picapo, donc c'est prévu. Et en modèle, il y a le lama qui m'a toujours beaucoup plu, et le dragon aussi, donc je sais pas encore par lequel je vais commencer. Mais pareil, c'est prévu, je sais pas quand, mais j'ai envie. Voilà, là c'est le lama, celui-là j'ai trop envie de le faire. Bon, je vous en parle pas plus parce que bon, c'est un livre, enfin Picapo c'est quand même très connu. Et tous ces modèles sont absolument trop sympas. La petite grenouille avec son slip de bain.
Enfin voilà. Le crocodile est aussi vraiment très sympa à faire. Et il y a plein de techniques assez intéressantes à faire au crochet avec les petits vêtements et tout qui valent le coup d'être apprises, je pense. Donc genre là, l'âne avec le petit poncho avec les motifs, je pense que c'est sympa pour apprendre. Je pense que ça doit être du jacquard. Bon, ils appellent ça du point de tapisserie. Mais c'est vrai que moi ça me fait penser un peu à du jacquard. Bon. En tout cas, il y a de quoi s'éclater avec ce livre. Voilà pour les livres, je vous parle pas non plus de tous les livres que j'ai rentrés récemment parce que il y en avait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sorties, il y en a que je voulais intégrer. Pour info, j'ai également intégré les insectes et papillons de Lalilala et je suis déjà en rupture de stock donc ça va revenir, j'attends d'en commander, il y en aura nouveau pour courant d'été, je pense que je vais devoir en rentrer. Et j'attends juste en fait j'attends d'être en rupture de plusieurs références avant de recommander histoire de m'épargner un envoi inutile qui serait pas comment dire eco-friendly comme on dit en anglais, c'est-à-dire responsable de l'environnement. Voilà, si je peux regrouper au maximum les envois, c'est mieux. Je voulais également vous parler des kits Andrea. Déjà un grand merci parce que ils vous ont beaucoup plu. Donc Andrea, c'est mon kit à crocheter amigurumi sur Culbuto. Ah bah je l'ai pas sur moi. Bon, faudra regarder l'ancien épisode si jamais ça vous intéresse et sinon je vous remets toutes les références. Donc il y avait deux combos de couleurs disponibles jusqu'à présent. À sa sortie il y avait bleu dans un bleu turquoise et un bleu marine, donc ça c'était un premier combo. Et le deuxième c'était un rose et un couleur un peu pêche abricot comme ça, enfin saumon. Et on m'a demandé si jamais il y avait d'autres couleurs qui étaient prévues et notamment on m'a demandé si jamais il y aurait du vert qui serait prévu parce que ça faisait plus dinosaure. Alors chose faite, je vous ai prévu un kit avec le coloris vert et jaune que voilà pour vous faire votre Andrea à couleur dinosaure quoi. Donc ce vert et jaune. Dans le kit, vous avez toujours la petite bourre de remplissage de la boutique. Vous avez un marqueur de maille qui est cohérent avec les couleurs que vous avez choisies, les yeux de sécurité kawaii, et vous avez le culbuto. Et sinon il vous est possible d'acquérir un culbuto à l'unité aussi en boutique. Donc vous avez le modèle là, qui est le gros modèle, qui est celui du kit Andrea. Il y en a un plus petit. Alors moi j'en ai un vert sur le bureau, mais je les ai aussi en blanc, c'est ceux-là. Donc alors attention, par contre détail, c'est pas du tout les mêmes. Donc ça c'est le petit, ça c'est le gros. Donc il y a aussi deux cloches différentes du coup. Petit point furs. J'en parle parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet concernant furs. Alors la situation est toujours aussi compliquée avec eux, c'est-à-dire qu'ils sont en rupture de stock sur beaucoup de références de la gamme Odyssey. La gamme Odyssey, c'est ces crochets en métal comme cela. Voilà, c'est cela. Ils sont en rupture de stock sur les petits numéros et en fait comme ils sont très vite dévalisés, malheureusement j'arrive pas à en avoir. Donc tout ce qui est numéro de 25, de 75, 3, 3,5, 3,75, j'ai beaucoup de mal à les avoir. Pour ce qui est des tailles au-dessus, par contre j'ai moins de soucis. Par contre j'ai pas toujours les couleurs qui vous intéressent. Voilà. Donc je fais un peu comme je peux. J'ai pas fait de commande depuis bien 2 mois parce que j'attends d'avoir les couleurs que je souhaite. Et surtout les numéros, j'aimerais bien pouvoir en avoir. Mais bon, vu que je commence à avoir des demandes aussi d'autres numéros que j'ai plus en ligne, il se peut que je fasse quand même une commande prochainement sur les gros numéros. Par contre, pour tout ce qui est crochet tunisien et streamline wood, donc c'est des crochets en bois, les streamline wood. Ceux-là par contre j'ai pas trop de difficulté à les avoir, je peux les avoir sans problème. Donc s'il vous faut des numéros en particulier, vous pouvez me le dire et comme ça j'en commanderai. J'ai pas, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'ai pas décidé de, parce qu'ils ont, si vous voulez, Furs fait régulièrement des crochets spéciaux, notamment en résine. Moi personnellement je suis pas adepte de leurs crochets en résine,
pour la simple et bonne raison que si jamais il tombe, il casse direct. Au prix du crochet, je souhaite pas vous en vendre, parce que j'estime que voilà, si jamais c'est pour vous vendre un crochet, bon, ok, ils sont beaux. Bon, c'est vrai que les crochets en bois, faut pas non plus poser le genou dessus, hein, ça reste du bois. Mais bon, moi je suis pas hyper fan de payer le prix pour un crochet, même s'il est beau, pour avoir peur de l'utiliser ou de peur de le casser. Donc bon, je propose des crochets tunisiens en bois quand même, ils restent fragiles, c'est des beaux objets, ok, mais bon, ça reste des crochets tunisiens. Je veux dire que vous les achetez chez Furl ou ailleurs, bon, il y a juste le prix qui change finalement, et non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que vous l'achetez chez Furl ou ailleurs, il cassera tout aussi facilement du moment que c'est du bois, ça reste fragile quoi. Après c'est vrai que ceux de Furl sont particulièrement beaux, donc crochet tunisien, on va juste faire le point. Bon, j'ai Enzo sous les genoux, il va falloir faire avec. Alors, en crochet tunisien, il m'en reste 4. Ouais, il m'en reste 4. Il me reste là en ce moment un Cruella en taille 5. Cruella, je vous montre ce que c'est. Si j'arrive à le sortir avec un dos sur les genoux. C'est pas facile de bosser avec un chat sur les genoux, hein. Moi je vous dis, j'ai pas tout à fait la liberté de mouvement que j'escomptais avoir pour vous le déballer. Ah, il est parti, il a compris. Alors, hop. Le Cruella, c'est celui-ci. Je vous le déballe pas complètement, donc... Oh les filles, soyons fous. Hop, voilà. Donc ils ont une jolie poignée comme ça. Quelqu'un qui m'a dit on dirait une baguette magique. C'est un peu vrai. Voilà comment ils se présentent. Ah, j'ai la caméra inversée, donc c'est pas facile. Donc ils ont refait leur crochet tunisien il y a pas longtemps et maintenant le bout est pointu, ce que je préfère. Donc ça c'est Cruella. Donc il m'en reste un en Cruella parce que les Cruella, ils vous plaisent beaucoup. Chose que je comprends. Donc ils sont en bois. Érable et ébène de mémoire. Ensuite il me reste 3 en King Snake. Alors King Snake, c'est sur la boîte, c'est ceux-là. Et il me reste du coup il me reste un 6,5, 2 6,5 et un 6. Donc s'il vous plaise, n'hésitez pas parce que du coup, il me reste plus beaucoup. Sinon, il faudra attendre le prochain réassort. Donc ça, c'est les crochets tunisiens qui me restent. Donc ils ont beaucoup plus ces crochets tunisiens. Ensuite, en crochet bois, les Streamline Wood, il me reste plus beaucoup. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5. Il me reste un Tech Colo en 4. C'est encore l'occasion d'adopter si vous le voulez. Alors, en plus, oh il est beau celui-là. Alors la particularité des crochets en bois, c'est qu'ils sont tous uniques. Et donc vous profitez des magnifiques zébrures sur le bois. Et là, celui-là il a des petites taches qui sont absolument magnifiques. Voilà, donc ça c'est le Streamline Wood en Tech. Donc T-E-A-K. Ensuite, il me reste pas mal d'ébène. J'en ai pris beaucoup aussi. Pas mal. Pas tant que ça, il me reste 4. Mais en coloris, c'est le seul qui me reste en quantité. Donc là, j'ai le fameux Streamline ébène en 9. Il n'est pas encore parti. Donc si jamais... je suis à 2 doigts de le garder pour moi. Parce que le crochet est juste magnifique. Donc ébène... Alors, il est pas tout à fait noir, celui-là. Il a une zébrure sur l'arrière qui lui donne un air un peu je sais pas, une petite brume qui le traverse par là. Donc ça, c'est un 9. Donc pour crocheter une grosse corbeille ou quoi, c'est le genre de crochet qui peut être pas mal du tout. Avec un gros fil. Il me reste en ébène un 5,5, un 4,5 et un 5. Donc 4,5, 5, 5,5. Je ne veux pas tous vous les sortir. Allez, on en regarde un parce que c'est vrai qu'ils sont tous uniques. Alors j'ai envie de tous les déballer pour vous les montrer, mais c'est pas raisonnable.
mais je vais quand même vous en montrer encore un. Donc ça c'est le 4,5. Ouh, j'adore, on dirait un Kinder Surprise en fait quand on les déballe. Ça c'est le Eben 4,5. Alors là, celui-là, il a des marbrures absolument magnifiques. Et donc c'est un Eben, mais alors on dirait limite qu'il est bicolore quoi. Voilà, celui-là, il est très très beau. Voilà, donc c'est vraiment la surprise. Donc ceux-là, c'est ceux qui me restent en stock. Donc si jamais vous avez un coup de cœur, faut pas hésiter à me le dire. Et je vous envoie celui-là. Ce sera celui-là la même. Par contre, si vous revenez dans 3 mois et que bah, du coup, entre temps, j'ai un nouvel réassort, vous n'aurez pas les mêmes parce qu'ils sont vraiment tous uniques. Donc ça, c'est pour les crochets bois. En Odyssée, il me reste encore. J'ai notamment la couleur Navy qui est qui sont les bleus marines. En Odyssée, donc il me reste un 2 4,5 et un 5,5. Alors pour vous montrer, donc pour celui-là il y a moins de surprises hein, avec les Odyssées, ils se ressemblent quand même assez. Hein. C'est les mêmes coloris. Donc le Navy, c'est ce magnifique bleu marine. Alors ils sont tous un peu genre pailletés. Enfin, c'est métallisé, je sais pas trop comment dire. Mais ouais. Celui-là, je l'aime beaucoup. Hein. Autant vous dire, c'est un peu mes couleurs. J'en ai pas gardé pour moi en plus des Navy. J'en ai un, moi j'ai gardé un red, un turquoise et j'ai le noir. J'ai un noir que j'avais déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est les Navy qui me restent. Il me reste un blanc parce que les blancs, et ben, ils ont fait fureur en fait. Je m'y attendais pas. Les gris, j'en ai plus. Ouais, c'est vrai que les blancs vous ont beaucoup plu. Donc il me reste un blanc en 4,5. Alors, les blancs, celui-là, c'est pareil, je suis assez tentée de les garder pour moi. Enfin, j'ai tous envie de les garder pour moi, mais bon, mon portefeuille va crier à un moment donné. Donc, voilà, ça c'est le blanc. Donc le blanc, il est plutôt nacré en fait. Avec toujours ces paillettes qui font un peu un effet irisé sur le blanc. Petit focus, voilà. Donc un 4,5 en blanc il me reste. Et il me reste encore 3 Odyssées en rouge. Il me reste 2 4,5 et un 5,5. Donc si jamais il vous intéresse, il ne faut pas hésiter. Et alors les raids, c'est des rouges profonds. Comme ceci. Ouais, moi celui-là je vais garder un pour moi parce que celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est tout ce qui me reste en Forge. Je vous en parle ici en vidéo parce que en fait j'ai un petit défaut sur le site dont je suis consciente malheureusement et j'ai pas encore trouvé de solution. En gros, on m'a demandé, parce que j'ai activé les alertes par mail, donc quand il y a un produit qui n'est plus en stock, vous avez la possibilité de vous inscrire, d'inscrire votre mail pour être alerté lorsque je l'aurai de nouveau. Donc j'ai créé les fiches de toutes les tailles des crochets Odyssée. Sauf que du coup maintenant il n'y a plus de possibilité à moins d'aller dans chaque choix de taille, parce que je l'ai créé par couleur, de voir si jamais ils sont dispo ou pas. Donc en gros vous allez devoir choisir toutes les tailles une par une pour voir lequel est encore dispo. Pour l'instant j'ai pas de solution. Faut que je penche encore dessus, je pense qu'il faut que je fasse un truc. Parce qu'effectivement je suis consciente que c'est pas pratique. Donc si jamais vous voulez une taille précise, le mieux c'est de vous inscrire aux alertes mail évidemment. Et si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qui me reste en stock en temps T, vous m'envoyez un petit message et moi je vous dis ce que j'ai. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce point en vidéo, comme ça maintenant là vous savez ce qui me reste. Après ça part vite, hein. Ça part vite. Donc voilà, donc prochaine commande à venir d'ici max un mois je pense. Mais voilà, vous alertez pas si vous ne recevez pas de mail de retour de stock de ce que vous avez demandé. Surtout si vous avez demandé des petites tailles, malheureusement je suis pas sûre de les avoir. Je vais essayer, je leur écris toutes les semaines, mais c'est pas de la tarte. Voilà pour Furls. J'ai fini par rapport à tout ce qu'il y a en boutique. Maintenant question design. Alors au niveau design, j'ai un châle qui part en test là dans quelques jours. Qui sortira en septembre, donc je vous en reparlerai dans le shop actu de la rentrée.
j'ai un design dont je ne peux pas vous parler plus que ça, enfin je peux pas vous le montrer. Donc j'ai un design en cours cette fois-ci, c'est un partenariat, il sera dévoilé fin d'année. Alors non, le partenariat va être dévoilé déjà courant septembre, mais le design que je vais créer ne sera dévoilé que fin décembre. Donc voilà, je suis hyper heureuse de faire partie de ce partenariat. Au début j'ai failli fourcher. Parce que c'est une personne dont l'univers me ressemble beaucoup. C'est une personne que j'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises et j'ai beaucoup d'affinités avec elle. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Le thème du partenariat m'inspire aussi énormément. D'ailleurs, il y a un petit indice dans l'épisode de podcast. Il faut le trouver l'indice. Enfin, l'indice, il n'y a pas de lien logique avec ce partenariat, mais j'ai parlé de quelque chose durant mon podcast qui va inspirer directement ce partenariat. Enfin, voilà. Je suis un peu dans le même mood et donc du coup, voilà. Je ne dis pas plus, il va falloir chercher un peu de quoi il s'agit. Comme dit, le thème aussi sera dévoilé en septembre. Et voilà, juste le design sera secret jusqu'en décembre, quoi. C'est comme ça, c'est la surprise. Je m'amuse beaucoup avec ce partenariat qui m'a beaucoup... comment dire, le cerveau est en ébullition, je sais pas trop où aller encore. J'ai pas mal d'idées, là je vais défaire ce que j'ai fait pour recommencer parce que je suis pas tout à fait satisfaite, donc ça fait partie du design, hein, c'est comme ça. Et donc par contre il y aura un appel au test qui sera lancé courant de l'été pour ce design. Et pour ceux qui seront sélectionnés dans l'appel au test, enfin je ne dirais pas... dans l'appel au test je ne dirais pas pour qui c'est, et je ne dirai pas non plus... comment dire, je ne révélerai pas non plus la totalité du design. Les personnes qui seront sélectionnées pour l'appel au test, enfin qui se porteront volontaires, et voilà, après je suis obligée de choisir malheureusement quand vous êtes nombreux. Là ils auront plus d'informations sur de quoi il va s'agir. C'est pour éviter, c'est justement parce que si comment dire, ouais, c'est pour laisser la surprise à ceux qui sont intéressés par la surprise finale et qui seraient intéressés par la découvrir en fait. Voilà, donc les personnes qui veulent pas, qui veulent garder le secret, je ne dirai rien et je veux rien dévoiler. Voilà, parce que je ne sais pas dans la liste de tests qui c'est qui potentiellement va être intéressé ou pas. En tout cas, ce partenariat pour moi est vraiment une opportunité incroyable dans le sens où l'action derrière me parle beaucoup. C'est une personne qui à la base est plutôt orientée tricot et là qui veut développer pour une fois du crochet. Et c'est un peu l'occasion parce que c'est la première fois qu'elle développe et le fait de faire appel à moi pour une première fois dans le crochet, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire plus, que vous puissiez la découvrir et découvrir ce qu'elle va vous proposer. Voilà, donc c'est elle qui va vous en parler courant septembre. Et puis moi dans la foulée je vous en parlerai aussi évidemment. Voilà pour les designs à venir. Bon, il y a d'autres choses qui se préparent, notamment je me tâte, je vous dis ça comme ça entre nous, je me tâte pour un cal de type amigurumi, enfin en gros, non, je dois commencer plutôt par là. En gros, j'ai un amigurumi en tête, avec une idée de kit, et une idée de mystery cal. Mais je sais pas si ça pourrait vous intéresser, donc dites-moi en commentaire si jamais c'est quelque chose qui vous plairait, et sachant que j'ai très envie aussi de faire un mystery cal plutôt de type châle, mais disons que j'attends d'avoir une occasion pour le faire. C'est vrai que quand il y a des événements genre Knittage et tout, je trouve que c'est plus bon, c'est plus convivial de le proposer à ce moment-là, parce qu'il y a plus de personnes potentiellement intéressées, je sais pas. Et voilà, dites-moi, est-ce que vous seriez plutôt pour un mystérical châle ou un mystérical amigurumi? Sachant que c'est vrai qu'il y en a beaucoup déjà des mystérical amigurumi. Mais le mien que j'ai prévu n'est nulle part. Et il a l'originalité d'une touche personnelle que j'ai et qui pourrait vous plaire. Voilà, et en gros, bon, si jamais il y a mystérical, j'ai pas encore l'idée du châle ou de l'étole. Par contre, effectivement, l'amigurumi, il est là et il est presque déjà sur papier. Voilà, ça c'est une possibilité. Et ouais, alors il y aurait une version, si jamais on part sur l'amigurumi, il y a une version kit et il y aura une version pas kit, sachant que la version kit sera quand même plus adaptée pour le design puisqu'elle sera conçue autour
de ce kit. La version que vous pourrez faire vous-même avec vos restants de fil ne comporterait pas une partie essentielle du patron, mais serait aussi possible, juste que ce serait moins... Enfin voilà, je veux pas que vous soyez déçus si vous prenez pas de kit et que finalement vous dites ah oui il était mieux avec un kit, donc je préfère prévenir, voilà, ce sera... Je veux laisser la possibilité aux personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas acheter un kit de le faire quand même, mais j'ai peur de décevoir en fait, c'est juste ça. Donc elles se disent ouais en fait c'est pas adapté sans, mais c'est vrai que ce sera un peu moins bien sans le kit, mais bon. Ça c'est le problème, c'est que moi souvent j'invente des choses avec les produits que j'ai en boutique et du coup bah les kits sont quasiment obligatoires avec. Et ça c'est un problème que j'ai. Enfin un problème non, c'est pas un problème, mais je sais que ça embête les personnes qui veulent utiliser des graisses de fil par exemple. Mais il y aura la possibilité d'acheter un élément à part quand même pour si jamais les personnes changent d'avis et se disent finalement avec cet élément c'est mieux. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que je ferai ça comme ça il y aura moins de déçus. Voilà. Donc j'attends vos retours à ce sujet. Qu'est-ce que je suis encore à vous dire ah oui, les prochains événements. Donc là, le prochain événement qui m'attend actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, sachant qu'il y a d'autres choses en projet, mais là, celui qui est officialisé, c'est l'Aisne à l'Est. Je serai exposante à l'Aisne à l'Est à Corgauloin. Corgauloin, c'est genre un peu au-dessus de Dijon de mémoire. C'est à plus de 3 heures de route de chez moi. C'est un peu loin, mais j'avais envie de participer à un autre salon en cours de l'année et parce que j'ai pas eu la chance de faire partie de Nita Tumtuko à Mulhouse, qui est pourtant le salon le plus proche de chez moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, les exposants sont pas nombreux, donc la sélection est assez drastique. Et Exceptiolène, j'ai participé en début d'année quoi, et la prochaine édition je ne ferai pas de stand à Exceptiolène. Enfin pour l'instant c'est pas prévu, j'ai décidé que j'en ferai plus parce que les dates annoncées ne correspondent pas avec les dates de disponibilité. Genre c'est vraiment la période pour moi qui est la plus compliquée parce qu'en gros ils ont décalé d'une semaine par rapport à l'année dernière, à cette année. Et moi c'est vraiment la semaine où c'est le gros rush, donc pour moi ça va pas être possible de faire un stand. Par contre j'essaye de voir d'autres possibilités pour être quand même sur place, mais ça je vous en parlerai quand ce sera, si jamais ça s'officialise, parce que pour l'instant je dépose juste un dossier de candidature, maintenant c'est pas dit que je sois sélectionnée. Parce que bon, comme de tous les salons, maintenant il commence à y avoir du monde et bon, forcément il faut sélectionner et puis c'est normal et puis voilà, c'est pas grave. Et j'aurai plein d'autres possibilités si jamais. Sinon, je commence à donner un peu plus d'ateliers, donc j'ai profité des journées mondiales du tricot à Lunéville pour faire un atelier pour apprendre le crochet et pour persévérer le crochet. J'ai eu 4 élèves très studieux. J'avais dans les 4 élèves une dame qui n'avait pas réussi à crocheter jusqu'à présent, qui avait beaucoup de difficultés à commencer le crochet. En fait elle est bloquée sur la maille chaînette, on a réglé son problème, maintenant ça y est, elle est lancée, elle a fait son premier carré. J'ai une personne, une jeune personne qui devait avoir, je sais pas, en dessous, je dirais moins de 20 ans. Qui n'avait jamais touché un crochet de sa vie, qui a appris le crochet avec moi, donc c'est toujours une grande fierté de pouvoir apprendre le crochet à quelqu'un qui n'avait jamais eu, qui n'a jamais tenu un crochet de sa vie avant. Et j'avais 2 personnes qui savaient déjà un peu crocheter mais qui n'arrivaient pas à faire ce qu'elles souhaitaient et qui souhaitaient persévérer. Donc elles avaient des problèmes dans leur ouvrage et m'ont demandé de l'aide, ou il y avait une des 2 qui voulait faire un carré d'une certaine manière, et donc on a vu ça ensemble. Voilà. C'était super et je me rends compte que j'aime beaucoup les ateliers. Je cherche toujours pour en organiser dans ma ville, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, je sais pas trop vers qui me tourner. Je cherche un lieu accueillant où on pourrait s'installer confortablement, sans être dérangé, au calme, pour faire du crochet et pour donner des cours. Je pourrais faire ça à mon domicile, le problème étant que j'habite sous les combles et quand il fait chaud c'est très compliqué, donc cet été ça risque d'être un peu pénible et décaler en dernière minute le cours parce qu'il fait 30 degrés chez moi, ça le fait pas trop. Donc je préférerais faire ça dans un lieu extérieur pour qu'on soit aussi plus à l'aise.
Maintenant voilà, je cherche encore le lieu pour m'accueillir et puis bah, si possible j'aimerais un lieu qui soit quand même connecté avec les arts créatifs. Voilà. Malheureusement on n'a pas de boutique vraiment avec un lieu dédié aux ateliers dans Strasbourg, donc voilà, je cherche encore. Il y a des choses qui se dessinent dans un avenir proche, donc peut-être que j'aurai des possibilités, mais si entre temps bah, vous avez des possibilités, des connaissances ou quoi qui seraient intéressés par m'accueillir pour des cours de crochet dans les critères que j'ai énoncés tout à l'heure, bah, n'hésitez pas parce que ça peut m'intéresser potentiellement. Donc c'est aussi pour rebondir, à l'Aisne à l'Est je vais organiser un atelier de crochet tunisien pour s'initier au crochet tunisien, donc si ça vous intéresse et que vous êtes à l'Aisne à l'Est, et ben ça peut être un atelier vachement sympa. Et je fournis le matériel et tout, et puis on sera 2 heures ensemble, ce sera super chouette. Ça c'est pour les événements jusqu'à la fin d'année, enfin c'est ce qui pour l'instant est prévu officiellement, après je suis toujours ouverte à plein de choses à voir. Niveau événements organisés par moi et d'autres personnes. C'est-à-dire, donc en gros, pour résumer, on a lancé il y a quelques mois le Discord Les Décalés du Crochet, qui est un Discord. Un Discord c'est un lieu où on peut échanger, c'est une application téléchargée ou disponible sur navigateur web aussi. Qui est organisé sous forme de catégories, un peu comme des forums où on peut échanger, papoter, faire des visios, se communiquer des liens, des photos, enfin voilà, c'est vraiment un lieu de partage. On a une communauté très bienveillante, on est plus de 250 maintenant sur le serveur. Il y a beaucoup d'échanges autour des astuces, d'aide, des personnes qui essayent de crocheter en anglais, qui demandent un peu d'aide. Ou souvent il y a des personnes qui ont crocheté un modèle et d'autres personnes veulent crocheter le même mais sont pas à l'aise. Et du coup bah, le fait qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait crocheté, ça les rassure et ça leur permet de le crocheter, même si jamais au début bah, ils se seraient jamais sentis capables de le faire tout seuls. Voilà, c'est un peu ce lieu qu'on souhaite rester convivial tout autour du crochet, de partager notre passion. En ce moment on est 5 administrateurs, donc il y a moi, il y a Mélanie du Fil Tord, il y a Anne-Sophie Charlemagne, il y a Claire Laval Samilmaille et il y a Fabrice Need Fantasy qui animons en fait ce serveur. On organise des crochetés tous les jeudis soirs à partir de 21h. Sachant que bon, si à un moment donné vous avez envie d'un crocheté, il suffit de le dire, d'aller dans le salon dédié et puis d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui se connecte aussi, quoi. Vous pouvez aussi entre vous, hein, si vous avez envie de faire un crocheté à un moment donné entre vous, c'est tout à fait possible aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Il suffit de laisser un petit mot et puis d'y aller. On n'est pas chiant du tout. Et on a décidé que, on organise souvent des cales. Et on a décidé pour cet été d'animer un peu le Discord pour tous ceux qui ont envie de se retrouver avec leur crochet et de papoter, de partager. Et puis on voulait faire un truc vraiment sympa. Donc il y a 2 cales qui sont prévus et un challenge. Le premier cal, c'est le cal Caline ton tabletté, qui est un cal où vous pouvez crocheter votre top, votre petit haut, votre débardeur, voilà, c'est vraiment une catégorie large, c'est tout ce que vous pouvez porter en haut pour l'été. Donc cardigan en manches courtes, voilà, franchement c'est très large. Donc il y a un salon qui est dédié pour papoter autour, il y a toujours un salon pour partager les modèles, après un salon pour partager son avancée, et l'autre c'est pour la salle de trophée, c'est la salle d'exposition, je crois qu'on l'a appelé, je sais plus. C'est pour partager ce que vous avez terminé. Voilà, donc ça c'est le premier cal, donc il a lieu juste de là jusqu'au 31 août. Ensuite il y a le cal zéro déchet qui là va nous permettre de crocheter des maniques, des éponges, des torchons, des filets à course, des disques démaquillants, des tapis de bain, enfin voilà, c'est aussi très très large, c'est vraiment tout ce qui va servir dans la cuisine ou la salle de bain. Là, c'est du 15 juillet au 15 août de mémoire. Et ouais, bon, ça va être sympa en plus. Si jamais vous savez vraiment pas crocheter et que vous avez envie d'apprendre, c'est l'occasion parce qu'il y a des modèles qui sont très faciles et qui vous permettront d'apprendre à crocheter avec genre juste un point tout simple pour faire un disque démaquillant par exemple, ou pour faire
une serviette ou même une éponge, ça peut être tout à fait faisable si vous n'avez jamais crocheté. On va animer le serveur aussi pour les personnes qui n'ont jamais crocheté, donc si jamais vraiment vous avez envie d'apprendre, ça peut se faire entre nous, ça va être sympa, il ne faut pas paniquer, nous on s'occupera bien de vous et toute la communauté aussi, il n'y a pas de préjugés, il ne faut pas hésiter à poser des questions, tout le monde est bienveillant et il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, souvent très rapidement d'ailleurs, quand vous avez un problème. Et l'autre point, c'est le challenge, les devoirs de vacances au crochet. Alors, qu'est-ce que c'est les devoirs de vacances? C'est un nouveau challenge un peu innovant qui reprend un petit peu les principes du bac tricot organisé par Alice Hammer. C'est en gros, ça va se dérouler du 27 juin jusqu'au 4 septembre, pendant tout l'été en gros. L'idée, c'est de s'inscrire dans des matières. Chaque matière comporte un défi à réaliser et de remporter des points. Les points sont fixés dans le règlement qui est disponible sur mon blog. Je vous mettrai le lien pareil en description pour que vous puissiez aller voir. Le challenge se passe aussi sur les Discord parce que c'est un peu notre lieu d'échange et c'est le plus simple parce qu'Instagram, c'est pas très pratique et puis je vois pas d'autres plateformes d'échange qui soient vraiment adaptées en ce moment. Donc on reste sur notre Discord. Pour s'inscrire, donc il faudra faire un post dans le salon inscription, un seul post, et après on édite son post au fur et à mesure de son avancée. Donc par exemple, je m'inscris avec mon Low Tide pour le challenge langue vivante qui consiste à crocheter dans une autre langue que sa langue maternelle. Et ben je m'inscris là. Plus tard je fais un amigurumi, je peux m'inscrire au challenge chimie qui consiste à faire un amigurumi. Je modifierai mon post et je rajouterai que je m'inscris aussi à la matière chimie avec mon amigurumi et puis je mettrai le nom. Donc les points sont à remporter en fonction des défis que vous allez réaliser. Il y a un défi principal par matière et souvent il y a un défi en plus où vous pouvez rattraper aussi des points. Sachant que les points des matières principales seront donnés par les autres participants. Et le jury, c'est-à-dire nous, admin et animateurs du Discord, donc nous 5 que j'ai nommés tout à l'heure, nous allons vous donner des points en fonction de ce que vous aurez réalisé comme challenge supplémentaire et du cumul de challenge. Donc il y a possibilité de faire des combos. Du genre, si jamais vous arrivez à faire une création avec 3 matières différentes, vous remplissez les 3 défis, on vous donne des points en plus. Et on vous donne un méga combo de points si jamais vous arrivez à réaliser tous les défis en même temps. Je sais pas si c'est réalisable, mais c'est vraiment le défi ultime de ce challenge. L'idée, c'est de se challenger avec des nouveaux défis, que ce soit technique, par exemple, il y a le défi mathématique qui consiste à faire quelque chose de géométrique et il y a des points à gagner en plus si jamais on fait des combos spécifiques avec des couleurs, des choses comme ça. Donc là dans mon livre que j'ai en boutique, est-ce que je l'ai là? Ouais, je l'ai pas. Je l'ai quelque part. Voilà, là. Donc si vous avez ce livre là que j'ai en boutique, là il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa parce que il y a des points en plus à avoir si on respecte la géométrie avec les couleurs. Genre si vous faites cette couverture là, à mon avis vous aurez pas mal de points. Enfin ça, je vous propose ce livre là, mais il y en a d'autres ailleurs, d'autres éditions, et puis vous pouvez même en inventer, il n'y a pas de restriction de modèle ou quoi que ce soit, ni d'obligation d'acheter chez moi. Le challenge est gratuit, il y a des cadeaux à la clé. On va chercher des sponsors, donc m'est avis que ça va être un challenge bien sympa. On va pouvoir se retrouver tous ensemble, parler crochet tout l'été. Moi je dis que ça va être chouette. Et puis on est quand même des animateurs super sympas en règle générale qui adorons tout ce crochet et qu'on a toujours envie de partager avec vous. Concernant local zéro déchet, j'ai aussi des livres en boutique si ça vous intéresse, c'est zéro déchet cuisine et zéro déchet salle de bain si ça cherche à vous inspirer. Et il y a après dans Discord, pour chaque cal, il y a ce qu'on appelle un bundle d'inspiration sur Ravelry. C'est en gros un peu un regroupement de favoris qu'on vous propose. C'est une sélection en fait de modèles qu'on a vu qui étaient sympas.
Moi souvent, on participe un peu tous, hein, il y a il y a l'un de nous 5 qui veulent préparer et les autres vont rajouter les modèles qu'ils aiment bien. Donc en fait à chaque fois, dans chaque bundle, moi je rajoute tout ce que j'ai crocheté et que j'ai aimé crocheter. Donc il y a souvent des modèles qui peuvent sur lesquels je peux vous aider. Genre les tops d'été. J'en ai un paquet que j'ai crocheté dans la liste, donc si vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci, je suis là. Les cales zéro déchet, c'est pareil, du coup, si jamais vous en crochetez dans mes livres ou dans les livres que je propose en boutique ou quoi, il y a moyen aussi que je puisse vous aider. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça et c'est un peu l'avantage de faire des bundles. C'est que souvent ils inspirent plusieurs personnes, donc là vous êtes plusieurs par exemple pour le Caline ton top d'été à vouloir crocheter le même modèle, donc ça tombe juste bien parce que vous allez pouvoir vous entraider pour ceux qui sont plus avancés ou ceux qui auront compris le modèle avant les autres. Voilà pour ce que j'avais à dire sur le challenge des devoirs de vacances et puis les cales de l'été. Donc je vous remets tous les liens pour s'inscrire, le lien vers mon blog pour voir le règlement d'inscription pour savoir un peu comment ça fonctionne plus en détail que ce que je vous en ai parlé. Et comme ça vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les actus de l'été en gros, hein. Donc la prochaine mise à jour sur le site aura lieu le 15 septembre, donc il n'y en aura pas cet été. Par contre il y aura des réassorts de produits, c'est-à-dire notamment normalement Furls, il y aura des réassorts de livres, des réassorts de marqueurs selon si jamais il y a des ruptures, enfin voilà, il y aura des réassorts tout au long de l'été mais pas de nouveaux produits drastiquement, genre grosse nouveauté, ça je garde pour la rentrée. À la rentrée, il y aura une collection de marqueurs dédiés à l'automne et à Halloween. Il y aura des nouveaux marqueurs évidemment. Et pour la fin d'année, donc je l'ai déjà dit en début d'épisode, il y aura un thème Totoro pour la fin d'année et il y aura un thème de Noël, hiver dans les marqueurs aussi. Donc ça c'est pour ce qui est marqueur de Noël. Niveau livre, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais proposer. Si vous avez des idées, je prends. Qu'est-ce que j'avais encore ? Je cherche toujours des partenariats pour notamment faire des pochettes au crochet. Donc si vous avez des pistes de couturières qui seraient intéressées pour travailler avec moi, n'hésitez pas aussi à m'en proposer. Je cherche, hein, j'ai fait quelques propositions qui n'ont pour l'instant pas abouti, donc j'attends d'autres réponses et puis moi on verra. Bon, j'ai tellement de projets en fait, mais ça va venir, hein, mais voilà, le temps, machin, il faut que les planètes des fois soient alignées pour que certaines choses qui fonctionnent, et puis voilà, ça va venir quoi, mais je suis déjà très contente de ce que j'ai réussi à faire pour la boutique. Et j'aimerais bien préparer une nouvelle catégorie de produits aussi pour la rentrée, mais ça, je suis encore en train d'y travailler. Il m'a fallu faire des démarches administratives pour travailler avec ce fournisseur. C'est fait, je viens de recevoir ce qu'il me fallait là, maintenant, tout de suite. Il me fallait en gros un truc administratif quoi, pour pouvoir faire ça, et du coup là je viens juste de l'avoir là cet après-midi, donc là je vais pouvoir avancer sur ce sujet. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Il n'y a plus qu'à, voilà. Voilà sur ce quoi je voulais terminer. Je vous souhaite de passer un bel été. Je reste à votre disposition pour toute question sur la boutique ou quoi. Si jamais vous avez des suggestions aussi, je suis toujours ouverte. Si vous avez envie de voir des produits en boutique, je suis aussi toujours ouverte. Je peux pas tout faire non plus, je peux pas tout mettre, tout ce que vous avez envie, mais en tout cas j'étudie toujours les propositions, et quand j'en reçois quelques-unes qui se rejoignent, ça vient à un moment donné. Voilà pour le shop actu. Et bien je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.